Une gagnante d'une émission culinaire de Food Network est accusée d'avoir tué son enfant adopté. Les autorités de Caroline du Sud déclarent qu'Ariel Robinson, âgée de 29 ans, et son mari, Jerry, âgé de 34 ans, ont été arrêtés en lien avec la mort de Victoria Rose Smith, âgée de 3 ans. Bienvenue ou bon retour et merci d'être ici. Je m'appelle Cassie et voici un monde maléfique. Si vous n'avez pas encore découvert Un monde maléfique sur Patreon et souhaitez accéder à plus de 50 vidéos exclusives avec de nouvelles chaque mois, faites-le maintenant via le lien en description. L'histoire que je vais vous raconter parle d'une fillette placée dans une famille d'accueil, supposée meilleure que celle dont elle venait. Malheureusement, c'était loin d'être vrai. Ceci est l'histoire de Victoria Smith. Victoria, ou Tori Rose Smith, est née le 27 mars 2017 en Caroline du Sud de sa mère Cassie Fares et de son père Bradley David Smith. C'était une petite fille joyeuse et facile à vivre qui adorait aller au terrain de jeu, jouer avec des poupées, la couleur rose, manger des cupcakes et jouer avec ses deux grands frères. La mère de Victoria, Cassie, aurait été testée positive au cannabis pendant sa grossesse. Et ensuite, une fois que la petite fille est née, elle aussi a eu un test positif au cannabis. Cela a placé la mère récemment célibataire sous la surveillance des services de protection de l'enfance. Et alors que la famille était toujours suivie, un jour Cassie s'est endormie en surveillant ses enfants. Elle a dit être restée éveillée toute la nuit avec Victoria, alors nouveau-né. Pendant ce temps, ses deux fils sont allés chez le voisin qui a appelé la police. La mère avait aussi des difficultés financières et peinait à trouver un logement pour sa famille, ce qui ne faisait qu'aggraver sa situation aux yeux des services de protection de l'enfance. Finalement, les travailleurs sociaux ont convaincu Cassie de céder la garde de ses 3 enfants, qui ont ensuite été placés en famille d'accueil. Leur mère insiste sur le fait qu'il n'y a jamais eu la moindre excuse pendant que Victoria et ses frères étaient sous sa garde. Selon elle, les services de protection de l'enfance lui ont fait croire que les enfants iraient dans une famille aimante et auraient une vie meilleure là-bas. Pendant un certain temps, cela semblait vrai, car lors de la dernière visite de Cassie avec ses enfants, ils étaient heureux, en bonne santé et épanouis. Puis, en mars 2020, Victoria et ses frères ont été placés dans une nouvelle famille d'accueil avec Ariel et Jerry Austin Robinson. Le couple, qui avait déjà 2 enfants, avait l'intention d'adopter les 3 enfants. La famille Robinson était également très enthousiaste à l'idée d'agrandir leur famille, allant même jusqu'à faire une annonce joyeuse sur les réseaux sociaux à Noël. La nouvelle mère d'accueil de Victoria, Ariel, était en réalité une quasi-célébrité. Elle avait auparavant remporté 25 000 $ en tant que gagnante de la saison 20 de l'émission Worst Cooks in America sur Food Network. Et la gagnante de Worst Cooks in America est... Jerry! Oh mon Dieu! À leur arrivée dans la nouvelle maison, Ariel était revenue du tournage de l'émission 2 semaines plus tôt. Selon le site personnel d'Ariel, riffeny.com, elle était professeure au collège et essayait de percer en tant qu'humoriste de stand-up, animatrice radio et personnalité télé. La nouvelle famille d'accueil des enfants habitait à Selwood Circle, Simpsonville, Caroline du Sud. Et une fois qu'ils ont emménagé, les choses en bas semblaient bien se passer pendant un certain temps. Ariel publiait fréquemment des photos de ses enfants et de sa famille recomposées sur les réseaux sociaux. Il semblait heureux. La mère d'accueil a même décrit sa relation avec la petite Victoria comme étant parfaite. Son mari Jerry a dit qu'il avait l'impression d'être simplement un gros nounours pour la petite. Mais cela n'a pas duré très longtemps car, dans l'après-midi du 14 janvier 2021, les secours ont été appelés au domicile. Quelle est l'adresse de l'urgence? Vous avez une urgence. Notre fille était inconsciente. Elle a bu beaucoup d'eau. J'entends votre fille s'étouffer avec de l'eau. Votre fille de 3 ans fait quoi? Elle est en train de s'étouffer avec de l'eau en ce moment. Nous avons besoin d'aide immédiate. D'accord, les secours sont en route.
Lorsque les secours sont arrivés sur les lieux, ils ont trouvé la petite Victoria allongée sur le sol de sa chambre, ne respirant plus. Elle a été emmenée en urgence au Greenville Memorial Hospital, où elle a malheureusement été déclarée morte plus tard dans la journée. Quand les ambulanciers ont demandé à Ariel ce qui était arrivé à la petite fille, elle a donné une version proche de celle de son mari, affirmant qu'elle avait bu beaucoup d'eau avant de devenir soudainement inerte. En raison de la gravité de ses blessures, les premiers intervenants ont soupçonné des maltraitances à la maison et ont alerté les autorités. Le corps de Victoria était couvert de nombreux hématomes noirs et violets partout. Ils étaient tout le long de son côté droit, sur ses 2 jambes, et elle avait un gros hématome dans le dos. On disait que le côté droit de son abdomen était complètement noir et bleu. Et l'intérieur de ses cuisses l'était aussi. Une autopsie a déterminé plus tard qu'elle était décédée à la suite d'une hémorragie interne causée par un traumatisme contondant, et sa mort a officiellement été qualifiée d'homicide. Jerry Robinson, âgé de 34 ans, et Ariel Robinson, âgé de 29 ans, ont été arrêtés 5 jours après la mort de Victoria, et tous deux ont été inculpés d'homicide par maltraitance sur enfant. Les premiers intervenants ayant constaté les ecchymoses sur l'abdomen de Victoria, sa mère d'accueil a expliqué qu'elles résultaient de sa tentative de réanimation cardiopulmonaire. Les autres blessures de la petite fille, affirmait-elle, devaient provenir de son frère biologique de 7 ans qui avait des problèmes de colère. Ariel a dit aux autorités « Elle fait des bleus très facilement. Elle a la peau sensible. Son frère lui donne des coups de pied encore et encore. Il a des problèmes de colère. Il suit une thérapie pour ça. » Classique, rejeter la faute sur un autre enfant. On voit ça tout le temps. On a découvert que, la veille de la mort de Victoria, le matin du 13 janvier, la famille Robinson était allée à l'église. Et une vidéo de surveillance prise là-bas montrait Ariel sortant avec la petite Victoria, qui n'était qu'en sous-vêtements. Selon la mère d'accueil, ils avaient eu 15 minutes de retard ce jour-là, et Victoria mangeait dans la voiture, mais elle n'a pas fini son repas. Ensuite, elle avait vomi sur sa robe. 2 autres paroissiens ont affirmé avoir vu Ariel laver les vêtements de Victoria dans la salle de bain. L'une de ces personnes avait demandé si la petite fille était malade, mais la mère d'accueil a répondu que non, elle mangeait simplement trop et se faisait vomir elle-même. Ce n'est qu'un jeu. L'autre personne a entendu Ariel dire à Victoria « Oh, tu as froid, tu as froid. » Les filles qui se font vomir méritent d'avoir froid. Ou peut-être que tu es vraiment la pire cuisinière d'Amérique et que la pauvre petite Victoria n'a tout simplement pas pu supporter ta cuisine. Tu as déjà pensé à ça? Une fois la messe terminée, la famille est rentrée à la maison, mais Ariel est ressortie un peu plus tard pour faire quelques courses. Pendant ce temps, Jerry a donné un bain à Victoria et a vu un bleu sur le bas de son dos, sans savoir son origine. Il a ensuite couché les enfants pour la nuit avant que sa femme ne rentre à la maison. Puis, selon Jerry, le lendemain matin, le même matin où la petite fille est morte, il a entendu Ariel lui infliger une correction à coups de ceinture. Il était dehors à ce moment-là, et c'était tellement fort qu'il pouvait quand même l'entendre. Jerry a expliqué aux autorités que sa femme était énervée parce que Victoria ne mangeait pas ses pancakes assez vite. En rentrant, Jerry a vu Ariel penché au-dessus de la fillette de 3 ans, une ceinture à la main disant « Tu n'as pas à me dire quand tu as fini ». Selon lui, il a dit à sa femme qu'elle était allée trop loin cette fois. Après avoir réalisé à quel point Victoria était blessée, ils lui ont donné un bain de sel d'Epsom en espérant que l'enflure diminuerait. Peu après, son beau-père est allé rapidement chez CVS acheter du Tylenol liquide. À présent, la famille biologique de Victoria n'avait pas été autorisée à connaître les détails de son adoption, ni celle de son frère. Alors, lorsqu'ils ont découvert que la petite fille était décédée en voyant des photos d'elle aux informations, ils ont dit qu'ils l'avaient à peine reconnue. Depuis que les Robinson l'avaient recueillie, elle avait visiblement beaucoup maigri. La famille de Victoria dirait aussi que les signes de maltraitance étaient partout sur les réseaux sociaux. Sur une photo que la mère d'accueil de Victoria avait publiée, Victoria a des ecchymoses au poignet droit. Sur une autre, on dirait qu'elle a un œil au beurre noir en train de guérir. Et sur une troisième, on peut voir de grandes marques rouges sur son cou. D'autres avertissements inquiétants existaient aussi. Lors d'un spectacle de stand-up, Ariel a plaisanté à la caméra sur le fait d'avoir frappé son enfant à la gorge. Les chiens ont duré un moment et ils parlaient souvent des sœurs. Alors je me suis dit, on veut vraiment une sœur. On entame donc un processus d'adoption. On essaie d'adopter une petite fille et l'assistante sociale doit venir chez nous vérifier qu'on n'est pas trop fou. Elle arrive dans le couloir. Je dis à mon mari, tu sais quoi?
Elle pensait qu'ils n'étaient pas faits pour le mariage et qu'on aurait dû les enfermer en cage. Elle arrive trop tard. Ils sont en haut en train de hurler et de crier. Où est maman? Allez, d'accord, je n'aime pas vos gamins non plus. Ils sont en haut à hurler. Quand tu deviens maman, tu ressembles à un chat. Je me retrouve seule, ils sont devant moi. Je me retourne, on les entend en haut. Taisez-vous, allez, mets ta main sur ta bouche. Dehors avec toi. Retourne-toi. Et elle me regarde et, eh bien, regardez ça. C'est un jeu. Je lui ai dit que c'est ce que tu voulais voir. On a le toit. Pourtant, dans son podcast, elle a parlé du fait qu'elle ne supportait plus de regarder les informations parce que ça la bouleversait trop, surtout quand il s'agissait d'entendre parler d'enfants qui meurent et de la maltraitance infantile. Il était également assez ironique que la mère d'accueil ait publié à plusieurs reprises en ligne des messages sur son engagement en faveur de la justice sociale. Elle a même écrit un jour « Dans ma maison, mes enfants noirs sont traités de la même façon que mes enfants blancs, et mes enfants blancs sont traités de la même façon que mes enfants noirs. C'est dommage que lorsqu'ils sortent dans le monde réel, ce ne sera pas le cas. » Et il s'avère que l'adoption de Victoria et de son frère par les Robinson devait être officialisée seulement 5 jours après sa mort, le jour même où les parents d'accueil allaient être arrêtés. Elle est aussi douce qu'on peut l'être, donc ça n'a aucun sens que quelqu'un puisse lui faire du mal, de quelque manière que ce soit. Ashley et Alan West ont vu Victoria Smith, qu'ils appelaient Tori, pour la dernière fois il y a environ 1 an. Alan dit que sa tante a été la mère d'accueil du bébé pendant près d'1 an avant qu'elle n'aille vivre chez la famille Robinson. Une petite fille amusante, elle était drôle. Elle avait du caractère. Elle avait vraiment du caractère. Je n'arrive toujours pas à croire que c'est vrai. J'ai l'impression qu'on va tous se réveiller et que ce ne sera qu'un mauvais rêve. On ne pouvait pas être en colère contre cette fille, rien qu'à voir son visage et à quel point elle était gentille. Je ne comprends pas comment cet homme et cette femme ont pu lui faire ça. En avril 2022, Jerry Robinson a plaidé coupable des accusations de complicité d'homicide par maltraitance sur enfant. Mais pour le moment, il a été renvoyé chez lui en assignation à résidence et sa condamnation devait être prononcée après qu'Ariel ait été reconnue coupable de ces accusations. Elle a été jugée seulement 1 mois plus tard, en mai 2022. Pendant cette période, un médecin légiste a décrit les coups portés au corps de Victoria comme étant innombrables et a déclaré qu'ils avaient tous été infligés en moins d'1 heure. Ils étaient aussi graves que si elle avait eu un accident de voiture. Le mari d'Ariel, Jerry, serait le premier à témoigner à la barre et il déclarerait que sa femme avait frappé Victoria avec des planchettes en bois et différentes ceintures. Ce qui la mettait le plus en colère, c'était que la petite fille ne finisse pas son repas assez vite. Il a aussi dit qu'il prenait parfois un morceau de sa nourriture pour l'aider à éviter des problèmes. Puis il a raconté au tribunal que le matin du 14 janvier, les frères de Victoria étaient tous partis à l'école. Il ne restait donc que lui, Ariel et la petite fille. Il a expliqué qu'il était sorti faire des travaux dans le jardin quand il a entendu sa femme crier sur Victoria. Il est rentré vérifier, tout allait bien, puis il est reparti dehors. C'est à ce moment-là qu'il a entendu Victoria pleurer et sa femme criait encore plus fort. Jerry a déclaré qu'il savait que la fillette de 3 ans était maltraitée, mais il a attendu plus d'1 heure avant de retourner vérifier. Quand il est finalement retourné à l'intérieur, c'est là qu'il a trouvé sa femme dans la cuisine, debout au-dessus de Victoria avec une ceinture. Le couple lui a donné un bain après cela, et vers 13h, Jerry est parti à la pharmacie CVS pour acheter du Tylenol. Mais lorsqu'il est rentré chez lui, il a vu Victoria se balancer d'avant en arrière avant qu'elle ne s'effondre soudainement. Le père d'accueil a témoigné qu'il avait amené la petite fille dans son lit, et c'est là qu'ils ont eu leur dernière conversation. Quel est ton dernier souvenir de ce que Tori t'a dit? Elle était allongée sur le lit avant qu'on ne vienne la relever. Elle m'a dit qu'elle m'aimait. Et j'ai répondu, je t'aime aussi. J'ai dit, promets que ça n'arrivera plus. Peu après, Victoria a perdu connaissance. Jerry a appelé le 911 tandis qu'Ariel faisait la réanimation cardio-pulmonaire. Un membre des services de protection de l'enfance a témoigné au procès, indiquant que des contrôles virtuels mensuels étaient faits chez les Robinson. Mais aucun de ces contrôles n'avait soulevé d'inquiétude concernant les enfants. Au moment de témoigner pour sa défense,
Ariel a pris la parole à la barre mais a été submergée par l'émotion à certains moments. Elle a dit que Victoria, 3 ans, était la fille qu'elle avait toujours voulu après avoir eu 2 garçons. C'était une enfant parfaite, sa petite copie, et très facile à vivre. Ensuite, la mère d'accueil a affirmé qu'elle n'avait jamais vu de bleu sur le corps de Victoria qu'après sa mort. Selon elle, le matin du 14, elle avait travaillé sur son ordinateur pendant environ 1 heure pendant que la petite fille prenait son petit déjeuner. Ensuite, Victoria est allée dans sa chambre pour jouer, mais un peu plus tard, elle est sortie et a dit qu'elle avait fait pipi dans sa culotte. Alors, Jerry l'a changée et Ariel s'est assise avec elle sur une chaise avec une couverture chauffante parce que la petite fille avait très froid et agissait comme si elle allait vomir. Puis soudain, elle s'est affaissée et les secours ont été appelés. J'ai crié à Austin de monter à l'étage. Et il est entré dans la pièce quand elle était sur son tabouret. Il m'a regardé et demandé « Elle respire ?» J'ai répondu « Je crois l'entendre essayer de respirer, mais il y a quelque chose dans ses poumons. » On dirait qu'elle a du liquide dans les poumons. Ils ont demandé « J'appelle les secours ?» J'ai répondu « Oui, appelle les secours, je ne sais pas quoi faire. » Quand Ariel a été interrogée sur les déclarations que son mari avait faites, elle a dit qu'il mentait. Même si elle n'a pas dit que Jerry avait causé les ecchymoses sur Victoria, elle a précisé qu'il était seul à la maison avec les enfants après l'église pendant qu'elle faisait les courses. Et qu'il avait aussi de très graves problèmes de gestion de la colère. Il gardait tout en lui, puis explosait soudainement. Ariel a poursuivi en disant que son mari lui avait menti à plusieurs reprises tout au long de leur mariage, et que leur relation était désormais fragile à cause de ses mensonges et de leurs finances limitées. Elle a affirmé qu'elle avait l'intention de le quitter et d'emmener les enfants avec elle dès que la procédure d'adoption serait finalisée. Sa tentative d'accuser Jerry du meurtre de Victoria a vite été contrecarrée par l'accusation, qui a montré au jury une publication qu'Ariel avait faite le jour de la fête des pères. Elle montrait une photo de son mari et de Victoria avec une légende disant « Il n'y a pas de duo père-fille au monde qui s'aime plus que ces deux-là ». Dans la publication, elle dit aussi que Jerry n'était pas celui qui était responsable de discipliner les enfants. Ensuite, la défense essaierait de faire valoir que Jerry avait un passé de mensonges et ils ont relevé des incohérences entre son témoignage et ce qu'il avait initialement dit aux forces de l'ordre. Quoi qu'il en soit, après un procès de 4 jours, Ariel Robinson a été reconnue coupable des accusations portées contre elle et elle a été condamnée à la prison à vie. Son mari Jerry serait ensuite condamné à 20 ans de prison avec déduction du temps déjà purgé. Début 2025, la mère d'accueil a fait appel. Food Network recevrait aussi un signalement d'un des pires incidents d'Amérique. Cependant, cela a été refusé par un juge et elle devra purger sa peine après sa condamnation. Et pendant qu'elle était derrière les barreaux, Ariel a reçu plusieurs sanctions disciplinaires, notamment pour avoir refusé d'obéir aux ordres et pour inconduite sexuelle. Maintenant, selon la mère biologique de Victoria, Cassie, elle avait tout fait pour récupérer ses enfants. Elle avait suivi plusieurs cours de parentalité et des programmes pour femmes victimes de violences conjugales via les services de protection de l'enfance. Bien qu'elle n'ait pas eu de véhicule à un moment, elle avait tenté de demander de l'aide plusieurs fois. Mais elle a l'impression de ne pas avoir reçu l'aide dont elle avait besoin et d'avoir été contrainte de signer l'abandon de ses droits parentaux sur ses enfants. Comme je l'ai dit plus tôt, la famille de Victoria n'a jamais été informée de sa mort et ne l'a appris que par les informations. Cassie avait alors appelé l'agence pour savoir si la petite fille était bien sa fille, comme elle le soupçonnait. Mais une assistante sociale lui a dit qu'il ne lui devait aucune explication, puis elle lui a raccroché au nez. La famille a dû lutter pour récupérer le corps de Victoria auprès de l'État et organiser ses funérailles. Rendant la mort de Victoria encore plus triste, ses proches ont déclaré que la fillette de 3 ans adorait manger et qu'il leur est très difficile d'accepter le fait qu'elle ait été tuée parce qu'elle ne mangeait pas assez vite. Aujourd'hui, la tante de Victoria, Michelle Earps, travaille avec les législateurs pour faire adopter la loi Victoria, qui réformerait le département des services sociaux de Caroline du Sud. Une pétition en ligne a recueilli plus de 48 000 signatures et demande des visites fréquentes et inopinées aussi bien pour les familles d'accueil que pour les parents adoptifs, même après la finalisation des adoptions. Cependant, je n'ai pas pu trouver l'état actuel de ces démarches.
Une fois que sa famille a enfin pu récupérer son corps, ils ont organisé les funérailles de Victoria Rose Smith, âgée de 3 ans, en privé. Et un peu plus d'1 an après sa mort, le 15 janvier 2022, une veillée aux chandelles a eu lieu en son honneur. Elle s'est tenue à Gateway Park à Travelers Rest, en Caroline du Sud. Merci d'avoir écouté l'histoire de Victoria aujourd'hui. D'après ce que l'on entend, cette petite fille et ses frères auraient été bien plus en sécurité auprès de leur mère biologique. Bien sûr, elle avait quelques problèmes, mais avec un peu d'aide, elle aurait facilement pu changer les choses. D'habitude, nous plaidons pour que les services sociaux retirent les enfants de leurs foyers dangereux pour les placer dans des foyers plus sûrs. Et il semble que c'est ce qu'ils pensaient avoir fait. Mais malheureusement, cela s'est avéré être tout le contraire et une erreur fatale. Si vous aimez les histoires criminelles et souhaitez les entendre de ma part, abonnez-vous et activez les notifications pour être informé de mes nouvelles vidéos publiées au moins 3 fois par semaine. Merci d'avoir regardé Un Monde Maléfique. Prenez soin de vous, au revoir. Merci à tous les mécènes d'Un Monde Maléfique. Il y a maintenant plus de contenu d'Un Monde Maléfique sur Patreon. Alors allez voir sur patreon.com/awickedworld ou utilisez l'application Patreon. Vous accéderez chaque mois à des vidéos exclusives et plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société associées à chaque affaire. Avez-vous une suggestion d'histoire que vous aimeriez me voir traiter ? Si oui, envoyez-moi un email à awickedworldtruecrime@gmail.com.